Bonjour à tous. C'est toujours une sacrée aventure de se retrouver sur un forum en visioconférence. On s'en souviendra dans quelques années, c'était les années pandémie. Et du coup, je vais me permettre de lancer officiellement ce forum sur l'arbitrage, victime ou source de violence. C'est une journée que nous allons passer ensemble. 4 tables rondes sont prévues. J'aurai le plaisir dans cette matinée de vous en présenter deux. David Sandona sera avec vous pour les 2 tables rondes de l'après-midi. Le thème général, on l'a dit, victime ou source de violence, l'arbitrage, mais à l'intérieur donc de chaque table ronde, nous déclinerons des problématiques. Ce forum de l'Association française pour un sport sans violence et pour le fair play, cette association a le mérite, à travers ce nom, d'être claire, et la volonté de tous les membres, de tous ceux qui vont participer à ces tables rondes, c'est d'avancer pour permettre de faire en sorte que l'éthique, qui est l'une des bases de la pratique sportive, puisse être respectée et améliorée, et ça dans toutes les disciplines. Je vais bien commencer à vous présenter nos invités et bien sûr laisser la parole au président de la FSVFP, c'est Jean-Pierre Mougin, que vous connaissez bien. Jean-Pierre Mougin, bonjour, vous ouvrez le forum. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce forum d'un format inhabituel, dicté par les circonstances sanitaires, comme on le dit aujourd'hui, mais un format devenu familier pour beaucoup d'entre nous maintenant. Ce forum fait suite à celui que nous avions organisé en novembre dernier sur les questions de violence, de discrimination et de radicalisation et qui avait connu d'ailleurs un grand succès. Parmi les participants très nombreux aujourd'hui, il y a ceux que vous verrez à l'écran au cours des 4 tables rondes qui vont se succéder, et puis il y a ceux qui nous voient, qui nous entendent, mais que nous ne verrons pas. Mais ils pourront tout à l'heure poser leurs questions via le chat et on répondra à certaines de ces questions. Je souhaiterais en particulier remercier tous les intervenants d'un haut niveau d'expertise qui ont accepté de venir témoigner sur ces sujets aujourd'hui très sensibles. Vous les découvrirez au fur et à mesure des tables rondes qui vont se succéder. Mais je voudrais aussi remercier particulièrement les 2 animateurs des 4 tables rondes, journalistes spécialisés du sport, Frédéric Bradel à l'écran là, David Sandona, qui connaissent d'ailleurs parfaitement les problématiques abordées dans le cadre de ce forum. Le public présent en visioconférence donc pourra poser ses questions et nous essaierons d'en faire la synthèse à la fin de chaque table ronde pour que nos invités, durant 15 minutes, puissent tenter d'y apporter des réponses. Je souhaiterais aussi dire également que pour chaque table ronde, nous souhaiterions, nous, à FSVFP, Association française pour un sport sans violence et pour le fair play, membre associé du CNOSF maintenant, apporter des réponses concrètes aux questions fondamentales que nous avons posées. La première table ronde qui va démarrer, le thème, c'est comment faire en sorte que la violence verbale, qui a toujours existé, ne se transforme pas en violence physique et psychologique. C'est donc l'objectif de la première table ronde. La deuxième table ronde, c'est quelles sont les évolutions apportées à la fonction de juge et d'arbitre pour améliorer leur protection. La troisième, cet après-midi, sera quelles sont les actions éducatives et de prévention à mettre en œuvre ou à intensifier. Et puis la quatrième et dernière, ça concerne les médias. Comment les médias peuvent-ils améliorer l'image et la compréhension de l'arbitrage? Vaste programme donc qui, je l'espère, nous permettra au moins de tracer ensemble aujourd'hui les débuts de réponse à des voies de progrès pour améliorer l'image de l'arbitrage et faire en sorte, si possible, que le juge et l'arbitre soient considérés comme des acteurs majeurs, respectés, car indispensables au bon déroulement et à l'image des compétitions sportives. En effet, la parole s'est libérée au travers des nombreux ouvrages publiés depuis quelques années sur le sujet. Je peux dire que j'ai été particulièrement choqué, entre guillemets, parce que j'y ai découvert, car en général, un arbitre, ça ne parle pas. Je suis très heureux de pouvoir donner la parole en ouverture à 3 personnalités. Julie Bonaventura, arbitre internationale de handball, très connue et qui arbitrera avec sa sœur Charlotte les rencontres de handball lors des prochains Jeux olympiques de Tokyo. Jean Gracia, membre de la FSVFP, grièvement blessé lors d'un match de football à Bastia, mais qui témoignera pour nous. Et enfin, notre président du CNOSF, Denis Masséguia, qui vient de se connecter, toujours à nos côtés, pour nous accompagner dans les nombreuses actions relatives au sport sans violence et au fair play. L'ensemble des interventions de ce forum feront l'objet d'un rapport complet sous forme d'un ouvrage qui sera distribué à l'occasion des prochains Iris du sport qui se dérouleront le 25 novembre prochain. Prenez date, en présentiel en tout cas je l'espère, au CNOSF et pour lequel je vous attends très nombreux. En conclusion de ce mot d'ouverture, je dirais que ce forum illustre parfaitement
Notre volonté de défendre avec toutes les parties prenantes, État, mouvement sportif, médias, les valeurs du sport pour qu'il résiste aux nombreuses pressions dont il fait l'objet et qu'il conserve sa raison d'être initiale d'éducation, de formation, de santé, mais aussi de respect des autres et de soi-même. Je vous remercie de votre attention et sans plus tarder, je repasse la parole à Frédéric Bradel qui animera donc les 2 premières tables rondes. Frédéric, c'est à toi. Merci Jean-Pierre. Première intervenante, elle est la marraine. Alors vous en avez parlé, mais c'est un des visages du sport français aujourd'hui. Un double visage, oui. C'est quelqu'un que j'ai vu, moi en tant que commentateur du handball, évoluer. C'est la fierté du handball français, parce qu'il y a bien sûr les performances de nos équipes de France féminines et masculines, mais il y a aussi cette présence constante dès qu'il y a un faux pas de l'équipe de France et que ces équipes de France ne vont pas en finale ou en demi-finale des grosses compétitions, à ce moment-là, on sait qu'on aura une paire d'arbitres françaises, Julie et Charlotte Bonaventura. Alors, pour les avoir accompagnées aussi en championnat de France, je peux vous assurer, là, nous n'avons que Julie, mais quand il y a Charlotte, on ne voit pas la différence. Je me demande même si ce n'est pas Charlotte. Mais moi, j'ai eu le privilège de savoir qu'il y avait une différence entre les deux. L'une était droitière, l'une était gauchère. Eh bien, figurez-vous que je ne sais pas si j'ai la droitière ou la gauchère, mais en tout cas, je sais que j'ai Julie. Julie, bonjour. C'est à vous, vous êtes la marraine. Vous ouvrez ce forum. Bonjour à tous, merci Frédéric pour cette belle introduction. C'est vrai que les arbitres ne sont pas habitués à recevoir autant de louanges. Là, tu as fait, je pense, un condensé de ce qu'on peut recevoir sur une saison entière. Donc, tu as fait très fort. Je remercie tout d'abord l'association de m'avoir invité en tant que marraine sur ce forum. C'est vrai que le sujet de la violence est un sujet, j'allais dire, presque sociétal. Et notre microcosme du sport n'est pas malheureusement épargné par les violences, qu'elles soient physiques, verbales ou même plus, je veux dire, insidieuses sur les réseaux sociaux, qui sont un petit fléau où les gens se permettent tout et n'importe quoi. L'arbitre est une cible favorite dans de nombreux sports. Alors là, je suis ravie de voir un tel panel de sports représenté aujourd'hui sur ce forum. On va pouvoir tous échanger sur nos diverses expériences et je l'espère apporter des petites pistes de travail et des solutions pour, alors d'une part améliorer l'image de l'arbitrage, mais de l'autre côté, alors éradiquer, c'est peut-être une utopie, mais faire en sorte que la violence diminue, et, alors par l'éducation, par n'importe quel moyen, mais je pense qu'il faut remettre en avant les valeurs de notre sport et alors, si on est arbitre, c'est avant tout parce qu'on a des valeurs personnelles, mais des valeurs importantes qu'on veut faire partager à travers le sport. Que ce soit notamment le respect ou l'amour, tout simplement, du sport. Julie, vous avez déjà bien lancé le débat. On y reviendra parce que tous nos intervenants dans les tables rondes vont en parler. Les réseaux sociaux. Je crois, alors je peux vous le dire sans dévoiler le contenu de nos tables rondes, mais tout le monde y est allé de son commentaire. Est-ce qu'aujourd'hui la violence, elle est là essentiellement ou encore physiquement? Je pense qu'aujourd'hui la violence s'exprime beaucoup plus à travers les réseaux sociaux que physiquement. Alors c'est vrai qu'on sort d'une ou deux saisons très particulières sans spectateurs dans les salles. Alors nous au niveau professionnel, on a la chance de voir nos championnats continuer, donc c'était un petit privilège. Donc on n'avait pas cette expression des supporters, parfois un petit peu véhément, mais certains vous diront que c'est du folklore. Donc la violence s'exprime à travers les réseaux sociaux et je dirais même que les réseaux sociaux sont influencés par les commentaires parfois des médias. Donc c'est-à-dire si on a des commentateurs TV qui vont dire mais l'arbitre là il fait n'importe quoi, les gens qui regardent le match vont avoir tendance à abonder dans ce sens-là et sur les réseaux sociaux vont, entre guillemets, se lâcher sur l'arbitre et le prendre pour cible, quel que soit le sport. Le rôle pédagogique aussi que les journalistes ont, que finalement les leaders d'opinion ont. Julie, vous interviendrez quand vous le voudrez, vous connaissez le principe, sur l'ensemble de nos intervenants, vous êtes la marraine et donc merci en tout cas pour cette présentation. On parlait de la violence qui évolue vers les réseaux sociaux, là nous allons parler d'une violence physique et je vais accueillir alors monsieur le maire de Saint-Maurice-sur-Aigue, c'est dans la Drôme, ce si beau département.
Monsieur le maire, c'est Jean Garcia, mais il est là au titre d'ancien arbitre. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était le 11 janvier 1981. Un drame avait eu lieu sur un terrain à Bastia dans le cadre d'un match de 3e division. C'était pas le Sporting Club, c'était Bastia en 3e division contre Digne. Une décision d'arbitre qui valide un but de l'équipe visiteuse, Digne en l'occurrence. À ce moment-là, cet arbitre, notre grand témoin, Jean Garcia, revient au milieu du terrain. Il s'accroupit pour noter, comme on le faisait avant sur son petit carnet, le nom du buteur. Et à ce moment-là, c'est un drame, une honte, une ignominie. Jean reçoit des coups très violents, dont un va lui faire perdre son œil. Évidemment, le joueur, Marcel Bousquet, auteur de ce coup terrible, en plus de ses coéquipiers, mais lui va être radié à vie de toutes les fédérations sportives. Passage en cour d'assises, évidemment. Je vous passe le détail de toutes les négligences qui ont suivi l'accompagnement, puisque à l'époque, en 81, il n'y avait pas de suivi construit autour des arbitres. Ce qui a suivi ce terrible accident, c'est la création finalement d'un premier statut de l'arbitrage. Je vous accueille, Jean Garcia. Alors, j'ai eu le bonheur de parler avec vous. Quand on évoque avec vous ces histoires d'arbitres des années 80, on est évidemment passionné, mais bien souvent et malheureusement particulièrement révolté. Je vous laisse la parole, Jean. Merci d'être avec nous et on peut peut-être revenir sur ce parcours qui aujourd'hui fait de vous l'un de nos brillants magistrats, maire donc de Saint-Maurice-sur-Aigle. Bonjour à tous les participants. Je voudrais quand même saluer Jean-Pierre Mougin et Jean-Claude Radieux de l'amitié, de la confiance qu'ils me témoignent en me proposant d'être le grand témoin de ce forum sur les valeurs de l'arbitrage et les violences aux victimes. Pour moi qui suis adhérent à l'association depuis 1981, je sais qu'elle a beaucoup œuvré dans le domaine, mais ça fait plaisir, si vous voulez, de voir que ce thème est de nouveau actualisé. Et bien sûr, je suis persuadé que cela touchera l'ensemble de mes collègues qui sont eux aussi, qui ont connu ces désagréments fâcheux. Frédéric, vous avez brièvement rappelé, je vais revenir en quelques mots sur l'histoire. Ce 11 janvier 1981, je valide le but, je suis au milieu du terrain, je me fais allumer de tous les côtés, de coups de pied, de coups de poing, je chute gravement, le délégué appelle les secours. Pour l'anecdote, il y avait quand même des pseudo-dirigeants, que je vais dire, qui me proposent de me raccompagner à l'aéroport parce qu'il n'y avait rien, que je pouvais rentrer chez moi. Donc, ça a été terrible. Cela m'a conduit à avoir plusieurs interventions chirurgicales, 40 jours d'hospitalisation et à la fin, l'éviscération de l'œil gauche et j'ai une prothèse. L'affaire a fait à l'époque la une de la presse, des journaux télévisés de 20 heures. Ça a connu un retentissement dans les magazines télévisuels, Stade 2, Téléfoot, les médias écrits, les radios. Il est vrai qu'à l'époque, c'était la première fois, grosso modo, qu'un arbitre national était agressé, même si c'était encore qu'au 3e niveau de la fédération. Et à ce moment-là, je peux dire que je salue les décisions qui ont été prises par les hommes en charge de responsabilité à l'époque, Fernand Sastre, Jean Fournet-Fayard qui lui avait succédé, Jean Sadou, le groupement du football professionnel, et bien sûr Louis Téréjol, qui était le président de l'Union nationale des arbitres. Tous m'ont accompagné. Comme vous l'avez dit, le joueur a été immédiatement radié à vie de toutes les de la 3F, avec demande d'extension à toutes les fédérations. Et c'était à souligner. Et comme vous l'avez dit, ça a jeté les bases du statut de l'arbitrage. Ma convalescence a été suivie, bien évidemment. Le procès d'assises à Bastia, puisque j'avais eu un organe vital qui était touché, ça relevait de la cour d'assises. Le coupable a été condamné au minimum de la contrainte par corps, c'est-à-dire les 30 jours qu'il avait fait de détention préventive et 4 ans de prison avec sursis. Donc vous comprendrez que ce thème aujourd'hui, victime ou source de violence, ne pouvait pas me laisser indifférent. Je voudrais simplement, en quelques mots, apporter une modeste contribution. Je dirais que la condamnation ferme et sans nuance de toutes les violences physiques ou verbales, surtout à caractère raciste, xénophobe, ne doit souffrir aucune exception. Déjà en 81, quand je validais le but, plus que le but que je validais, il impactait le résultat, mais plus que le résultat.
il impactait la prime de match du joueur. Et donc, là, on arrive dans le sport qui est étroitement lié à la médiatisation. Et comme l'a dit Julie Bonaventure, ce que l'on voit dans la petite lucarne des commentaires te transpose aisément sur les terrains des divisions inférieures où les protections sont bien moindres. Et c'est là que bien souvent se posent des problèmes. Et puisque l'UNAS m'avait confié à l'époque la responsabilité de suivre les dossiers juridiques de Rhône-Alpes, je peux vous dire que l'impact médiatique se répercutait dans les divisions inférieures en Rhône-Alpes. Donc, je crois que il serait peut-être intéressant si on pouvait obtenir un genre de sportif agreement avec l'ensemble des parties prenantes pour ne plus entendre systématiquement des critiques, des décisions qui arrivent, des arbitres qui arrivent, des bandes de touche de l'ensemble des intervenants, des joueurs, des dirigeants, des commentateurs. Et peut-être que, bien sûr, parallèlement, il faudrait, plus que cela existe encore, créer un espace où les uns et les autres pourraient avoir des explications, des réponses données, où ils pourraient échanger. Je crois que la notion d'exemplarité qui vient du national est très importante et qu'elle doit être cultivée et, disons, promue. Et pour conclure, et ça sera ma conclusion à mon tout petit niveau, comme vous l'avez dit, maire de Saint-Maurice-sur-Aigle, j'ai un panneau lumineux événementiel. Et bien, en boucle dessus, circule le code du sportif qu'a édité l'association française pour que tous les automobilistes qui passent et qui traversent mon village voient ce code du sportif. C'est bien peu de choses, mais peut-être qu'on pourrait aussi démultiplier ce style d'opération. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean Garcia pour ce témoignage. Vous êtes, je le rappelle, le grand témoin de cette journée. Merci en tout cas et on invite tout le monde à venir rendre visite à votre bien belle commune dans la Drôme. Denis Massiglia, le président du Comité national olympique du sport français. Denis est avec nous. Merci président de prendre la parole pour ouvrir également ce forum. Vous êtes notre président jusqu'au 29 juin. Les prochaines élections arrivent. On profite donc de votre parole. Bonjour, Denis. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Difficile de parler après le témoignage de Jean Garcia qui est illustratif de ce que l'on n'a plus envie de voir et pourtant ça date d'il y a 40 ans et depuis 40 ans on ne peut pas dire que les choses se soient grandement améliorées même s'il y a eu la volonté de les améliorer. Moi, je voulais d'abord souligner tout l'intérêt que présente ce colloque parce que sans arbitre, il n'y a pas de sport et quel que soit le sport. Et il faut, à un moment donné ou à un autre, se poser les bonnes questions pour que demain, le corps arbitral puisse continuer à être attractif pour celles et ceux qui ont envie de servir le sport et que les difficultés qu'éventuellement certains arbitres peuvent rencontrer ici et là au fil des week-ends ne soient pas quelque chose qui soit un élément de découragement par rapport à certaines vocations dont on a besoin. Je voulais dire, et Jean Garcia l'a dit, combien il me semble indispensable que l'exemple vienne d'en haut. Moi qui suis un boulimique de sport, je regarde bien évidemment toutes les rencontres que je peux suivre dans le cadre de mon emploi du temps évidemment et qui sont rarement émaillées de commentaires positifs à l'égard de l'arbitrage qui est disséqué ici et là. Alors qu'on le dissèque à partir du VAR et pourquoi pas, après tout, la technologie est au service du sport. Mais que on donne à chaque fois autant de place à une intervention d'un président de club, d'un entraîneur ou autre qui est vindicatif vis-à-vis de l'arbitrage. Alors sur une journée, par exemple de championnat de Ligue 1 où il y a 20 clubs et donc 10 matchs, on se retrouve avec peut-être un incident et une difficulté vis-à-vis d'un président de club ou d'un entraîneur, mais la parole n'est donnée qu'à celui-ci. Et on a forcément une amplification à travers ce que le média national peut donner, qui est relayé évidemment par les réseaux sociaux. Et donc, on se retrouve comme ça avec une sorte de croissance ou d'amplification dans des messages négatifs
qui, à mon avis, aujourd'hui, et peut-être que ce colloque y aidera, devrait être suivi par une charte d'engagement. On ne peut pas être président d'une quelconque association, qu'elle soit au grand niveau ou au petit niveau, sans avoir conscience des devoirs qui s'imposent à la charge de président. Le président a un devoir prioritaire de respect de la cause sportive, et la cause sportive, elle est défendue par les arbitres. Alors, l'erreur est humaine, il faut juste savoir à un moment respecter toute décision, quelle qu'elle soit. Une fois elle est en votre faveur, une fois elle est en votre défaveur, mais si on ne fait pas attention à ce que le message le plus important est forcément passé par ceux qui sont les plus connus, les plus médiatisés, on va droit évidemment à un certain nombre de déconvenus et à ce que demain les valeurs du sport auxquelles nous sommes évidemment les uns et les autres très attachés puissent être mises en difficulté. Voilà, donc puisse donc ce colloque d'aujourd'hui être source de propositions et évidemment pas source de violence comme c'est le titre pour l'arbitrage, et que demain on puisse à travers vos tables rondes, débats et témoignages apporter une contribution positive à ce qu'il y ait quelque chose sur lequel l'arbitrage puisse s'appuyer, les fédérations puissent s'appuyer, le sport pro puisse s'appuyer, parce qu'il en va aussi de son avenir. Voilà. Et quant à mon avenir personnel, Frédéric, merci d'avoir rappelé que je quittais la présidence du CNOSF le 29 juin prochain, mais je veux préciser quand même que j'ai milité tout au long de ma vie pour qu'il y ait une limitation d'âge. Elle s'applique à moi, et ben donc je vais donner l'exemple. Voilà. Et donc je le fais avec sérénité, et le souci aussi de transmettre le témoin avec un CNO qui n'aura pendant 12 ans vécu aucune crise politique, aucune crise économique et aucune crise éthique. Et c'est pas si mal que ça. Voilà. Merci à vous. Merci Denis et bravo à vous. Et si le sport pouvait soigner la terre de tous ces maux et de toutes ces guerres, devenir l'axe prometteur de la naissance d'un monde meilleur. Bannis le temps des guerres de religion, soyons unis par la même passion.